Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire la revue de ma toile tigre. Alors je vais la mettre dans ce sens-là et je vais vous prendre. Alors la voici, la voilà, elle est magnifique. C'est une toile en diamant carré du vendeur AZQSD sur AliExpress. Je l'avais acheté il y a très longtemps. En février 2021. Voilà, c'est pour vous dire qu'elle fait partie de mes anciennes toiles que j'avais achetées en tout début, que je faisais du diamond painting, puisque j'ai commencé le diamond painting en mai 2019. Donc là, celle-ci, c'était 6 mois à peu près après avoir commencé le DP que je voulais tester ce vendeur. Et bah oui, on est début 2024, le temps passe vite. Et le stock s'accumule et finalement on prend pas les anciennes toiles. Donc ça fait 2 ans à peu près. J'ai commencé déjà l'année dernière à me dire que il fallait faire entre deux toiles récentes, deux toiles de grandes compagnies, on va dire, faire des très anciennes toiles et et au mieux le prendre des plus anciennes aux plus récentes. Donc ça veut dire d'aller chercher vraiment au fin fond du stock et de les remonter et de les faire au fur et à mesure comme ça. En fait, au fur et à mesure, ça sera des toiles plus récentes qui vont sortir du lot. Donc, vu que cette année, je participe au DP Bull de notre petite Katharina, de la chaîne KitKat Diamond Painting. J'en ai profité, en plus il y a un thème dans son DP Bull, un thème de DP qui est la toile la plus ancienne du stock. Donc ça tombe bien puisque c'était l'avant-dernière plus ancienne et j'en avais encore une plus ancienne et du coup celle-ci elle va être faite cette année pour ce DP Bull. Voilà. On parle de celle-ci. Donc j'ai enfin testé AZQSD. Alors c'est des diamants carrés avec des écarts. Voilà. Mais ça pop. Ça pop, c'est horrible. Donc là, elle est en format paysage, mais en fait, j'ai été obligée, enfin, elle est imprimée dans ce sens-là. Donc les symboles étaient dans ce sens-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première bande jusqu'à la moitié en haut, puis après j'ai commencé le bas jusqu'à la moitié. Sauf que du coup, pour faire l'autre moitié du haut, en fait mon rebord de table était ici. Donc ici, en fait, je l'avais un peu plié comme ça. Et avec mon coude, ça frottait, ça frottait, ça frottait. Et quand j'ai eu fini mon premier côté, le soir, toute contente, toute fière d'avoir fini ma case, je la redéplie pour la nuit. Et en fait, à ce niveau-là, j'avais une trentaine de diamants qui étaient complètement partis, complètement vrac. Et j'en avais une bonne 5-6 dans le noir ici qui étaient partis. Pas du même symbole, évidemment. Donc à minuit et demi, à minuit, j'étais contente, très contente et très ravie de replacer chaque petit diamant ici. Donc je me suis dit vivement que je la termine et que je termine cette bande là pour pouvoir l'encoller. Donc comme vous pouvez le voir à cet endroit là, méga confetti. De toute façon c'était une toile très confetti pour faire tous les faits poils ici, tous les faits poils ici. Mais le plus confetti, hein, comme vous pouvez le voir, c'est à ce niveau-là. Mais alors, je ne sais pas comment vous la voyez, mais moi je la vois, elle est franchement magnifique. Niveau rendu, franchement, ce qui est réaliste, je ne suis pas trop pour en DP, à part les tigres. Les tigres, j'adore le côté réaliste des visuels et c'est ce qui m'a plu dans ce visuel, c'est que ça faisait vraiment réaliste et je l'avais déjà vu terminer au moment où je l'ai commandé
J'avais eu un énorme coup de cœur et la fille l'avait fait en diamant rond. Et je m'étais dit, en diamant carré, ça va super bien donner. Et je ne suis pas déçue du tout. Ce qui me déçoit, c'est que ça pop. Voilà. Et pourtant, c'est pas une pose serrée. C'est une pose avec des écarts. Je l'ai posé un par un, tout à la pince, pour avoir un écart régulier partout. Mais pour un aperçu des confettis, voilà. Je pense que vous voyez l'aperçu des confettis dans le museau, dans le bout du nez. Le bout du nez, non, pas le bout du nez, mais dessus le nez. Et le confetti dans les moustaches. Ça arrive, les moustaches, c'est là. Voilà, donc là, vous voyez bien le confetti. Après, le noir, c'était des blocs. Et c'était assez confetti quand même dans les morceaux d'herbe, puisque pour faire les petits ombrages, et l'œil était aussi très confetti. Après, il y a le rendu, hein, voilà. Niveau, il y avait une feuille de route, voilà, 47 couleurs. Donc la qualité de l'image était pourrie, mais je vais m'en servir pour ma feuille de route. Voilà, mais je pense que je vais plutôt prendre celle-là. Voilà, je pense que je vais prendre celle-là pour mon carnet de suivi. Voilà, 47 couleurs. Donc voilà, on sait pourquoi il y a des confettis. Je l'avais mise dans cette valisette qui était de la boutique Diamond Art Gift, il me semble, en forme de cœur. Voilà, et j'ai pas eu le temps de le remettre. C'était dans des sachets zip. Voilà, déjà le noir, je peux vous dire qu'il reste tout ça, parce que j'avais pas rempli mon flacon de noir, il reste tout ça. J'avais quoi faire. Au niveau déchets, franchement, c'est de l'acrylique. Il n'y a rien du tout. Pour une taille de 40 par 80, c'est la taille de l'image. Voilà, c'est une 40 par 80. Franchement, il n'y a rien du tout. Mais après, c'est normal, c'est de l'acrylique. L'acrylique, il n'y a quasiment pas de déchets, contrairement à la résine. Donc, ça serait plutôt étonnant de voir énormément de déchets dans l'acrylique. Je vais en profiter pour le mettre en sachet zip, comme ça je le mettrai directement à la poubelle. Je ne vais pas garder les diamants, hein, parce que c'est de l'acrylique. J'ai manqué d'une couleur. Mais c'est une couleur que j'ai énormément en stock. C'est la couleur 413. Et il m'en manquait exactement 4 diamants. Donc 4 diamants, autant vous dire que j'aurais pu prendre une autre couleur grise et combler. Mais j'ai été dans mon stock et j'ai été chercher le 413. C'est une DMC où j'ai la moitié d'un sachet comme ça, là. Donc ça sert toujours d'avoir un stock, hein. Moi j'ai une boîte à chaussures pleine avec quasiment, je pense que j'ai quasiment toutes les DMC en acrylique. Donc je vais pas les garder. Mon stock de diamants en acrylique, je pense le garder jusqu'à ce que j'ai terminé mes toiles de chez AliExpress, parce que voilà, à tout moment il peut nous manquer une couleur, même si au moment de la réception j'ai bien checké chaque DP avec le bon nombre de diamants. Dans les sachets, il y a plus ou moins, il y a toujours, vu que ce sont des machines qui mettent les diamants, voilà, et puis il suffit que pendant la réalisation, vous avez 5-6 diamants qui sautent, parce que sachant que j'ai tout mis à la pince, évidemment que j'ai eu des diamants qui ont sauté à droite à gauche, et que j'ai pas ramassé, parce que, voilà, je sais que j'ai du stock, quoi qu'il arrive, même si j'ai pas de stock dans les diamants en résine, je commence à garder tous les diamants dans les diamants en acrylique, je commence à garder pas mal de diamants en résine, donc au pire j'aurais remplacé par un diamant en résine, c'est pas le problème. En plus 413 c'était une couleur très commune, donc je me suis dit j'ai forcément dans mon stock. Donc les restes de diamants,
c'est ça. Voilà, il m'en reste de tous, excepté la couleur 413, hein, comme je vous ai dit. Et il me reste à peu près tous de la même quantité. Voilà, j'aurais pu remplacer par celle-ci. C'est moi qui étais un petit peu exigeante à vouloir exactement la bonne teinte. Mais j'avais du gris autrement. Et après avoir utilisé cette valisette, le seul, alors elle est très bien, le seul inconvénient c'est pour les flacons qui sont plus dans le milieu. C'est un peu plus difficile de les choper. Alors ces trois-là, là. Parce que celui-là, vous pouvez mettre le doigt à ce niveau-là. Mais ces trois-là, c'est les plus difficiles. Si vous avez des gros doigts, moi je prenais le bout de ma pince pour choper en dessous du flacon. Parce que c'était un peu difficile de les choper. Après, c'est un petit coup à prendre. C'est l'inconvénient de la forme de cœur. Voilà. Au moins, je vous fais un retour sur l'utilisation de cette valisette. Et dans cette valisette, vous avez 60 pots. Voilà pour les restes de diamants. Comme vous le voyez, hein, il m'en reste énormément. Largement assez pour certaines couleurs. Bientôt fini. J'ai pas eu peur d'en manquer, à part, c'est pour celle que j'ai manqué. Hein. Et le petit dernier, voilà. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu. Ouais, je l'avais payé 17,81 € il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans. C'était vraiment pas cher. Il y a 3 ans sur AliExpress, ça valait vraiment le coup pour les grandes toiles. Franchement, c'était moins de 20 € pour des grandes toiles comme ça. Maintenant, c'est plus le cas, malheureusement. Et maintenant, je ne vais plus acheter sur AliExpress, donc je préfère acheter aux artistes. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Sachez que cette toile n'est plus en vente sur AliExpress, sur le vendeur AZQSD. J'ai été voir, j'ai essayé d'aller voir pour récupérer l'image sur Pinterest, mais je ne l'ai pas trouvée non plus. Elle n'existe plus. Donc, écoutez, ma foi, je suis désolée, je ne peux pas vous mettre les liens. Tant pis, mais vous aurez la beauté du visuel terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!